Bon, ce mois de juin, c'est un peu l'enfer pour moi. Une petite grippe le week-end dernier, des trucs en roller, des trucs en musique. Là, c'est l'été qui arrive, donc j'arrive pas à faire des vidéos. Donc, j'ai pris le choix d'en faire quand même une petite, plutôt que rien. Donc, on va aujourd'hui aborder les applications du solaire thermique qu'on peut avoir à la maison. La question étant, qu'est-ce que je peux faire avec du solaire thermique chez moi? Voilà. Musique. La première application qu'on peut faire à la maison, c'est chauffer de l'eau et ça s'appelle le chauffe-eau solaire. Voici un schéma et je vous explique comment ça fonctionne. Alors un chauffe-eau solaire, qu'est-ce que c'est? Voilà un schéma de chauffe-eau solaire. En gros, vous voyez quelques parties qui sont intéressantes. Bien sûr, ce sont des capteurs solaires thermiques qui vont être face au soleil et qui vont chauffer de l'eau qui les traverse. Bien sûr, c'est un ballon dans lequel j'ai de l'eau chaude sanitaire. Ce ballon qu'on peut aussi appeler préparateur d'eau sanitaire. Et sur la droite, vous avez de représenter une chaudière, c'est ce qu'on appelle un appoint. Là, en l'occurrence, un appoint hydraulique parce que à travers un serpentin, je vais réchauffer le ballon. Cet appoint pourrait être une résistance électrique, il peut être n'importe quel type de chaudière, au fioul, au granulé de bois, tout ce que vous voulez. Donc, le principe de base du chauffe-eau solaire, c'est de chauffer l'eau sanitaire qui va se trouver dans le ballon. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple. Une régulation va mesurer en permanence la température des panneaux grâce à une sonde qui est dedans et va la comparer avec la température du bas du ballon. À partir du moment où les panneaux vont être de quelques degrés supérieurs à la partie basse du ballon, on va démarrer donc une pompe de circulation qui va faire circuler un liquide, un fluide caloporteur. En fait, c'est de l'eau avec de l'antigel pour que ça ne gèle pas l'hiver. Dans les panneaux, ce liquide va se réchauffer fortement, il va redescendre, il va passer dans le serpentin et donc libérer sa chaleur à l'eau sanitaire, puis repartir encore à l'intérieur des panneaux, se réchauffer, puis se refroidir dans le ballon et donc le réchauffer. Voilà, c'est un mouvement éternel et dès lors que la température des panneaux va redescendre ou sera inférieure à celle du ballon, le système va s'arrêter en attendant que soit l'eau refroidisse, soit que les panneaux se réchauffent. Sur la partie appoint à droite, donc vous avez donc un deuxième échangeur qui va être relié à une chaudière. L'échangeur, c'est celui du haut, échangeur qu'on peut aussi appeler un serpentin. On fait circuler de l'eau très chaude dedans pour réchauffer le ballon. Effectivement, s'il n'y a pas de soleil du tout, le ballon étant froid, on veut quand même avoir de l'eau chaude. Donc cet appoint va avoir pour rôle de chauffer la partie haute du ballon, puisque quand je fais rentrer de l'eau froide dans un ballon, elle ressort par le haut, chaude. Voilà le principe du chauffe-eau solaire. Vous inquiétez pas, on rentrera énormément dans le détail avec chaque système, chaque accessoire. Mais en résumé, donc ce sont des panneaux, un système hydraulique qui comprend des tuyaux, circulateurs et compagnie, vase expansion, et un ballon qui va donc stocker cette chaleur pour vous la restituer quand vous en aurez besoin. Et puis bien sûr, un appoint qui peut être hydraulique ou électrique. Les combinaisons de tout ça sont énormes, on les passera en revue après. Voilà. Avec ça, on fait de l'eau chaude, mais pas de chauffage. La deuxième application, c'est le SSC. Et qu'est-ce qu'il nous fait avec ces sigles? SSC, le système solaire combiné. Alors lui, il fait comme le chauffe-eau solaire, sauf qu'en plus, il va contribuer au chauffage. Vous avez bien noté contribuer. Ne me dites pas, il fait tout le chauffage. Le système solaire combiné va contribuer au chauffage, donc faire un apport en appoint de votre système de chauffage traditionnel. On me pose souvent la question, est-ce que je peux chauffer totalement ma maison en solaire thermique? La réponse que je fais toujours, c'est non. Alors bien sûr, on trouvera ici ou là des applications où ce sera faisable. Ce sont des cas très particuliers où le besoin de chauffage est très faible, où l'isolation de la maison est fantastique, où tout est parfait, l'orientation... enfin bref, ce sont des cas, on y reviendra, mais qui n'existent quasiment pas. En général, on fait de l'appoint au chauffage à hauteur de 20 à 40 ou 50% maximum du besoin en chauffage et pratiquement 100% de l'eau chaude sanitaire dans ce cas-là. Alors j'arrête là, je vais vous montrer un cas particulier, un exemple. En fait, je dis un exemple parce qu'en fait il existe des dizaines de sortes de systèmes solaires combinés. Ce sont des systèmes très complexes qui nécessitent des études vraiment parfaites. Voilà, en voilà un. Alors la première chose qu'on remarque, c'est que le SSC est constitué, comme le chauffe-eau solaire, de panneaux thermiques, d'un ou de plusieurs systèmes de stockage de la chaleur qui peuvent être un ou des ballons ou une dalle en béton au sol. Oui, parce qu'une dalle en béton qu'on chauffe au cœur de sa masse, c'est un réservoir de chaleur qui va diffuser dans le temps. Il comporte aussi un système de distribution hydraulique avec des tuyaux, des pompes de circulation, des échangeurs et tout le tralala, comme un chauffe-eau solaire.
des émetteurs de chaleur comme des radiateurs ou des planchers chauffants, et pour finir une régulation pour gérer tout ça. Alors sur ce schéma on voit quoi? Il y a 2 panneaux solaires de dessinés, et en général pour faire du chauffage on va plutôt en avoir entre 3 et 5 pour une habitation. Là vous voyez un ballon, mais contrairement au chauffe-eau solaire, il n'est pas rempli d'eau sanitaire, mais d'eau de chauffage ou d'eau de stockage thermique. Petite différence. Et puis le volume est beaucoup plus important. Là vous avez une chaudière, mais ça pourrait tout aussi bien être une chaudière à granulés ou une pompe à chaleur, enfin n'importe quel système capable de chauffer de l'eau de votre chauffage. Et là on a un plancher chauffant, mais on pourrait aussi avoir des radiateurs, de préférence basse ou très basse température. Alors comment ça fonctionne? Quand il y a du soleil, les panneaux chauffent le ballon par en bas en faisant circuler un fluide caloporteur dans ce serpentin. Et quand il n'y a pas de soleil, ça ne chauffe pas. Les calories qui manquent sont alors apportées par la chaudière. Et sinon, pour l'eau chaude sanitaire, on se sert souvent du même ballon avec soit des compartiments séparés, soit un serpentin qui traverse le ballon depuis tout en bas jusque tout en haut et qui réchauffera l'eau froide qui entre en bas et ressort en eau quasiment en instantané en fait. Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur le SSC parce que c'est pas l'objet de cette formation, mais je vais quand même vous donner quelques tuyaux. Alors le SSC, il est très problématique parce qu'en fait, on a besoin de chaleur pour le chauffage au plus fort de l'hiver. Et c'est là justement qu'on a le moins de soleil. Donc premièrement, il est plutôt efficace en entrée d'hiver et en sortie d'hiver, et plutôt difficile d'être efficace en plein cœur de l'hiver où les températures chutent et les besoins de chauffage sont très importants. Du coup, comme on a besoin de faire du chauffage l'hiver et qu'on a besoin de puissance, on est obligé de mettre plus de panneaux solaires que sur un chauffe-eau solaire. Et là arrive le grave problème de l'été. On va se retrouver plutôt que comme sur un chauffe-eau solaire avec 2 panneaux, mais là on va se retrouver avec 5-6 panneaux, avec un soleil plein pot de tôt le matin à tard le soir, un besoin de chauffage qui a complètement chuté, et puis des douches qui sont toujours les mêmes. Alors là on va se retrouver avec une surpuissance, une énergie énorme thermique dont on ne sait que faire. Il va falloir la gérer cette énergie. Alors l'idéal, si on peut appeler ça l'idéal, ce serait d'avoir une piscine. Malheureusement, je sais que je ne m'adresse pas à tout le monde, mais quand vous avez une piscine, c'est beaucoup plus simple. L'hiver, avec notre maximum de panneaux, on va chauffer la maison, et quand arrive l'été, hop, je bifurque, j'envoie toute l'énergie dans un échangeur, et je vais chauffer ma piscine. 6 mois de chauffage de piscine, 6 mois de chauffage, c'est idéal, il n'y a pas de surchauffe, l'intégralité de la puissance solaire est exploitée pendant toute l'année. Sinon, si on n'a pas de piscine, on peut faire ce qu'on appelle une boucle de décharge, c'est-à-dire qu'on a une tuyauterie qui va par exemple passer dans votre jardin, et quand on a des surchauffes, on va faire circuler de l'eau chaude sous votre jardin, donc on va réchauffer votre jardin pour éviter de surchauffer l'installation. Je vous dis franchement, ça c'est de la théorie, c'est pas l'idéal et je déconseille de faire ce genre de choses. Concernant les panneaux, là on n'a pas tellement le droit à l'erreur, c'est-à-dire que si on veut vraiment profiter de l'ensoleillement d'hiver, il va falloir être plein sud et il va falloir avoir une pente plutôt forte. Alors regardez ma vidéo sur le graphe solaire, vous comprendrez qu'en fait, l'hiver, le soleil ne monte pas très haut, donc si je veux récupérer une puissance maximum, il faut que je sois perpendiculaire au soleil. Donc une pente, pas une pente faible, mais une pente très forte, de l'ordre de 60 degrés. Ce sont des installations qui ont besoin d'un grand volume d'eau pour stocker de la chaleur. Tout de suite, ça va être 1000 ou 2000 litres d'eau, donc il faut de la place, ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Et pour finir, l'étude, elle est beaucoup plus complexe et elle doit vraiment être sérieuse si on ne veut pas avoir un système qui va plutôt vous apporter des problèmes que du chauffage quand vous en avez besoin. Mon avis personnel sur la question, on ne fait pas un SSC à la légère. Il faut du bon matériel, il faut une bonne étude. En général, c'est le fabricant qui va s'investir dans l'étude. Il vous faut un installateur qui soit bon, qui respecte bien ce qu'on lui demande de faire, qui respecte les documentations, qui soit capable de vous faire l'entretien et les dépannages. Parce que bien souvent, on a un installeur qui vous fait l'installation, ensuite il se taille, et au moindre problème, vous n'avez plus personne. Et à qui on fait appel? À Bibi. Et moi, reprendre des vieilles installations qui ont mal été étudiées, c'est vraiment pas mon truc. Alors la troisième application de solaire thermique à la maison, c'est le chauffage des piscines. Alors je ne vais pas énormément m'attarder sur le sujet, mais quand même. Alors c'est très efficace pour plusieurs raisons. Premièrement, on ne cherche pas à atteindre des températures de folie, ce qu'on veut c'est atteindre des températures de l'ordre de 30 degrés, ce qui est plutôt facile quand on arrive en plein été avec des panneaux solaires thermiques. Deuxièmement, en général, quand on a une piscine extérieure, on va justement pas la chauffer l'hiver et on va la chauffer que l'été, donc là où on a le plus de puissance solaire.
Troisièmement, ce qu'on cherche, c'est pas vraiment à chauffer sa piscine, parce qu'en fait, elle va se chauffer naturellement l'été. Ce qu'on cherche, c'est à la chauffer plus vite. Donc en fait, à augmenter les temps de baignade. Donc mettons à gagner 2 mois avant et 2 mois après. Donc en fait, ce qu'on cherche, c'est quoi? C'est quelques degrés, c'est 3, 4, 5 degrés, et finalement, c'est assez facile à faire. Du coup, pour gagner du confort en piscine, ben, le solaire thermique, c'est absolument idéal. Alors un petit mot sur le matériel utilisé. Contrairement au chauffe-eau solaire ou au SSC, on n'utilise pas forcément des capteurs vitrés. Capteurs vitrés, je rappelle, un caisson, une vitre, une isolation, une surface noire. Le rayonnement solaire rentre dedans, ça fait un four là-dedans, ça fait un effet de serre en fait, et on va avoir des fortes températures. On n'a pas besoin forcément de ça, il existe d'autres techniques qui sont moins chères et plus simples. D'ailleurs, dans un chapitre à venir, on fera le calcul du rendement d'un capteur vitré, et vous allez voir, c'est assez facile à faire. Pour les piscines, bien souvent, on va utiliser un capteur non vitré, ce qu'on va vulgairement appeler de la moquette solaire. Donc c'est le principe du tuyau d'arrosage qui est par terre en plein soleil. Quand vous ouvrez l'eau et qu'elle vous arrive dessus, elle est brûlante. Donc c'est un peu ça, mais en amélioré. C'est-à-dire ce sont des réseaux de tuyaux noirs dans lesquels va circuler l'eau de la piscine en plein soleil. Et ça va pas mal marcher, c'est pas cher, ça se pose par terre. Donc de la moquette solaire, c'est très bien. Et pour finir, il existe quelques applications supplémentaires qui sont par exemple les douches solaires, qui sont les briquets solaires, qui peuvent être les barbecues solaires, les fours solaires. Je vais vous montrer quelques exemples. Alors attention, ne me dites pas, oui, mais où sont les chargeurs solaires? Non, chargeurs solaires, électricité, solaire photovoltaïque. Alors maintenant, regardez ça, c'est marrant, c'est sympa. Alors tout d'abord, je vais vous montrer un barbecue solaire. C'est très simple, vous allez voir, en fait c'est juste une parabole avec quelques miroirs et puis une plaque pour faire griller ses merguez. Alors voilà que ça ressemble. Voilà, ça c'est la structure en inox. Ici on a un repose-plat. Le plat c'est celui-là. Et là on a des pétales qu'il va falloir dérouler et mettre tout autour pour construire cette fameuse parabole. On y va, je la construis, je vous fais une démo. Alors voilà la bête, une fois les pétales montés. Voilà. Il ne reste plus que 2 choses à faire. 1, mettre la grille. Voilà. Et 2, faire une orientation par rapport au soleil. Et puis bien sûr mettre les saucisses. Bon, ça fait un quart d'heure que j'ai orienté mon barbecue solaire donc face au soleil. Le soleil est là-haut, je suis absolument en face. Je me suis arrangé pour que le rayonnement tape sous la grille. Et là, depuis un quart d'heure, 20 minutes, ça chauffe. On va faire une petite prise de température pour voir où est-ce qu'on en est. Vous voyez, 173 degrés. Là, on peut commencer à mettre les saucisses. On y va. Allez, juste avant de mettre les saucisses, on fait une dernière prise de température. 184 degrés. Allez, on y va. J'ai pris du chorizo. On va voir ce que ça donne. Allez, hop. Alors bon, ça va prendre un petit peu de temps, hein, mais ça va marcher. Donc c'est parti. Allez, à tout à l'heure. Alors, ça fait un petit quart d'heure, on va voir où est-ce qu'on en est. Bah, ça commence à chauffer tout ça. Hein, bon, on est d'accord, on n'est pas sur un barbecue à gaz ou sur un barbecue à flamme. Mais bon, ça fonctionne. Allez, on est à une demi-heure. Une demi-heure, où est-ce qu'on en est? Eh ben, ça continue de chauffer. Si on n'est pas très loin de la fin, je pense. Allez, on attend, on continue. Bon, je résiste pas au fait de vous montrer... ça, c'est des bidons de produits solaires, je sais plus quoi en faire. Donc j'ai mis de la terre dedans. Et puis bah, avec ma femme, on a planté groseilles, chèvrefeuilles, framboises, fraises, tournesol géant, tomates. Bon, voilà. C'est du bricolage, mais... Voilà. Allez, ça fait 3 quarts d'heure. Je crois que ça y est. C'est cuit. C'est cuit, on va arrêter. Donc, bon, c'est un peu plus lent qu'un barbecue à gaz, mais franchement, ça marche pas mal. Alors, je vous fais une démonstration d'un briquet solaire. Regardez ce que c'est. D'abord, je vous fais la démonstration, ensuite je vous explique. Donc, je mets mon briquet face au soleil. Vous avez vu pas, pendant 3 secondes, ça commence à fumer bien fort. La clope est allumée. Ça a pris quoi? 5 secondes. Comment ça fonctionne? Un miroir qui vient concentrer les rayons sur le bout de la cigarette. Et ça fait un espèce d'effet loupe. Il n'y a pas de soleil. On ferme. Et là, briquet, bioénergie, gaz, solaire.
Voilà, pour aujourd'hui c'est fini. La prochaine fois, on va commencer maintenant à attaquer le chauffe-eau solaire dans le détail. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent d'avoir maintenant de la technique. Ben, vous allez en avoir, mais il fallait quand même qu'on passe par tout ça avant d'arriver sur la technique pure. Alors encore un petit mot. Intéressez-vous à ça, si vous vous intéressez aux énergies renouvelables. Je suis pas payé pour faire de la pub pour ces gens-là, mais moi je les suis depuis de nombreuses années, quasiment une dizaine d'années. J'ai même investi un petit peu chez eux. Pas grand-chose, mais peu importe. Vaut mieux des petits investissements de tout le monde qu'un gros investissement d'une personne. Donc intéressez-vous à ça, vous allez voir, c'est un moyen de participer à la transition énergétique qui est à portée de tout le monde. Voilà, donc énergie partagée. Je vous mets un lien dans le descriptif et vous verrez un lien vers une petite démonstration, une petite vidéo de présentation qui est vachement sympa, que j'aime beaucoup. Après, c'est vous qui voyez. Je vous ai rien dit, venez pas m'accuser. Hein. Maintenant, je vous dis au revoir, à bientôt, salut les solaristes, et puis salut à tous les gens qui s'intéressent de près ou de loin au solaire, et au solaire thermique surtout. Allez, salut à vous.